Vous aimez le travail manuel et la technique? Un métier physique ne vous fait pas peur? Précision, sens logique et bonne représentation dans l'espace font partie de vos qualités? Alors découvrez le métier de constructeur-constructrice d'appareils industriels. Les constructeurs et les constructrices d'appareils industriels construisent, montent et mettent en service toutes sortes d'appareils, de machines et d'installations en métal, comme par exemple du mobilier, des ascenseurs, des wagons ou même des ponts. Il ou elle utilise des plaques de tôle, des barres et des tubes métalliques qu'ils façonnent, découpent, soudent, vissent et assemblent sur la base de plans de construction. Ces professionnels utilisent des machines puissantes telles que des découpeuses laser et des presses plieuses et travaillent dans des locaux relativement vastes et bruyants. J'étais à la fin de la 9e, je devais choisir entre le gymnase ou l'apprentissage. J'ai réussi à avoir une place d'apprentissage, du coup j'ai pris ça. Et j'ai bien aimé le côté pratique, tout ce qui est, ça c'est vraiment le truc qui me plaisait. Plus jeune, j'allais bosser chez mon père pour faire de l'argent. Puis j'ai pris goût à ce métier, donc j'ai décidé de faire un apprentissage là-dedans. Malgré que j'avais la possibilité d'aller au gymnase en voie maturité. On part d'un dessin et c'est une pièce c'est nous qu'on va la créer avec les différents procédés qu'on utilise. Et c'est nous qu'on va donner la forme. Ça peut être le cisaillage, le pliage, soudage au final. C'est tous des différents procédés qu'on utilise pour arriver à un produit fini. Ça varie entre l'acier, l'aluminium, l'inox, la programmation des machines assistées par ordinateur. On fait du pliage, il y a beaucoup de variétés. Et puis on n'est pas dans un bureau à rien faire. Et puis voilà, on aime se salir les mains. J'avais déjà fait un apprentissage de polymécanicien avant. Et puis je trouvais que de pouvoir souder les pièces ensemble et puis faire la construction métallique, c'était assez complémentaire. Alors j'ai décidé de faire un raccordement en 2 ans. Et puis après, comme ça, je pourrais me mettre à mon compte et puis faire des pièces entièrement moi-même. On se trouve ici dans une grande entreprise, environ 500 employés. Ici, on fait des trains qui font entre 20 et 30 tonnes. Ce ne sont pas des trains publics, mais des trains d'entretien de voies de chemin de fer. La première étape pour les pièces, c'est l'oxycoupeuse. On peut couper au plasma jusqu'à 25 mm d'épais. Ensuite, au chalumeau, on peut aller jusqu'à 400 mm d'épais. Ensuite, les pièces en deuxième étape, elles vont ébavurage ou chanfreinage. Puis ensuite, je reçois un ordre de fabrication. Une fois reçu cet ordre, je vais chercher mes pièces et puis je vais commencer à construire par rapport au plan que j'ai reçu. Après, ça dépend si les pièces ont été sablées ou pas, je vais devoir les blanchir pour la soudure, sinon je risque d'avoir des impuretés dans la soudure et la soudure risque de se casser. Une fois finie la pièce, il faut faire la finition, mêler les raccords, parce que ça peut aussi créer des défauts. Tout dépendra de la taille de la soudure. On va devoir faire plus ou moins plusieurs passes. On peut souder à plat ou en cornière. Donc en cornière, c'est par exemple quand on a une soudure d'angle, on est comme ça, puis on vient souder dans ce sens-là. Ensuite, on va envoyer les pièces au dressage pour redresser la pièce, parce que la soudure fait beaucoup de déformations sur les pièces. Donc on ne peut pas laisser aller la pièce comme ça. Après le redressage, alors, on les envoie soit à la peinture sablage ou directement en magasin pour le stockage. Alors nous sommes dans une entreprise de construction métallique qui a été fondée en 1881, qui compte 200 collaborateurs, dont 60 dans le secteur de la charpente. Et notre principale production, c'est les ponts, les passerelles, stades de foot et salles de spectacle.
donc c'est des ouvrages quand même conséquents. Donc mon travail, ça consiste à préparer les pièces pour constituer les ouvrages. Alors tout débute par les plans qu'on reçoit des bureaux. Donc on doit les analyser, bien comprendre comment mettre en place la pièce, comment on va la monter. Donc déjà voir à peu près à quoi elle va ressembler, comme si on regardait en 3D. Et ensuite, je vais m'attaquer au traçage à l'aide d'une pointe à tracer, une équerre, un trusquin, une chevillère, mettre un rouleau pour retracer justement toutes les cotes qui m'est données sur le plan. Et par la suite, je vais assembler mes pièces ensemble qui sont déjà coupées et percées. Je vais les faire tenir ensemble à l'aide du pointage. Je vais faire des petits points à l'aide du poste à souder, juste pour qu'elles tiennent ensemble provisoirement. Et par après, je les donne au soudeur. Lui n'a plus qu'à les souder. Mes conditions de travail sont... il faut beaucoup de sécurité. En général, on est obligé de porter des lunettes. On a des vestes inifugées quand on soude. On est obligé d'avoir de la ventilation, parce qu'on fait beaucoup de poussière et puis ça, si il y en a trop, c'est pas bon pour nous. Il y a énormément de bruit, donc il faut bien se protéger les oreilles parce qu'on peut vite devenir sourd. Ensuite, on a des rideaux pour le soudage, parce qu'on peut aveugler un de nos collègues avec la soudure. C'est pour ça qu'on est aussi obligé de, quand on soude, avec un casque. Quand on soude, on est obligé d'avoir aussi tout le temps des habits longs, car les UV sont encore plus puissants que ceux du soleil, donc les coups de soleil arrivent très vite. En 3 secondes, ils peuvent être là. Donc, quand on travaille dans un environnement, il faut être quand même vigilant, car un accident il est vite arrivé en maniant le pont ou juste un grain dans l'œil avec la meule. Donc il faut bien s'équiper, les bouchons, les lunettes de protection, les chaussures, très important. Et sinon, on travaille dans un environnement, c'est quand même physique, dû aux machines qu'on emploie, il y a la meule, le marteau. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est vraiment tout ce qui est lecture de plans, qui sont pas forcément lisibles pour tout le monde. Ensuite, c'est aussi la caractéristique des soudures et tout, parce que tout le monde peut souder, mais souder bien, c'est encore autre chose. On travaille en équipe et on en apprend tous les jours. Les inconvénients du métier sont que il est quand même très bruyant, on se salue beaucoup et c'est quand même bien physique. Par les positions dans lesquelles on travaille, que ce soit à genoux ou les bras en l'air, et quand même un endroit où il y a beaucoup de danger et le bruit. Alors, les qualités qu'il faut pour faire ce métier, il faut avoir une bonne vue 3D parce qu'il faut bien voir les pièces dans l'espace. Il faut être très minutieux. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains non plus. Alors, les qualités pour faire ce métier, c'est quand même d'être assez autonome, d'avoir pas mal de dextérité et surtout une vision spatiale. C'est-à-dire regarder le plan et de pouvoir s'imaginer la pièce une fois réalisée à quoi elle va ressembler. C'est un métier où on n'a jamais fini d'apprendre. On apprend tous les jours les tolérances, les techniques, c'est très diversifié. Alors, oui, c'est un métier très actif. On est tout le temps en train de bouger. On s'assied presque jamais. Il n'y a pas le temps pour s'asseoir, quoi. Après, c'est sûr que j'ai préféré faire un métier qui bouge qu'être assis dans un bureau parce que je pense qu'au bout d'un moment, je deviendrai fou. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce travail, c'est la satisfaction qu'on voit quand la pièce a été réalisée.